Et maintenant, buvons le sirop typhon, universel, panacée, avec cuillère. voici Tofik Makhlouki. Bonsoir. Alors Tofik, vous êtes né en 1956 à Kala, Kébira, en Tunisie. Vous êtes le fils aîné de votre famille et l'unique émigré des 9 enfants. Exact. Ouais. Alors vous avez été élevé par un père enseignant et qui était imam à la mosquée de Aïzetouna en Tunisie. Est-ce que votre père a eu de l'influence sur vous, sur le plan religieux, le fait qu'il soit imam? Bien évidemment, quand on est élevé dans une famille traditionnelle, il y a toujours une influence. Ouais. Alors vous arrivez en France en 1977, faites des études de droit. Ensuite, vous travaillez dans un cabinet d'avocats. Vous devenez ensuite consultant pour des grands groupes comme DHL, Air Corse, le port de Marseille. Vous fondez un mensuel économique qui s'appelle Business Scoop, qui est un mensuel bilingue en arabe et en français. Vous montez votre première radio, RFC, puis votre deuxième radio, Radio Méditerranée, en 1992. Et puis un jour, en mai dernier, à la suite des massacres de Jénine, en Palestine, vous décidez de participer au boycott des produits américains et vous décidez de lancer un cola. Voilà. Alors, votre première idée, c'est d'importer en France un cola qui existe déjà à l'étranger, qui s'appelle le Zamzam Cola, qui a été créé en Iran par les mollahs, mais impossible d'obtenir quelqu'un au téléphone, donc vous ne pouvez pas importer le Zamzam Cola, et vous décidez de créer votre cola. Alors là, attention, le CSA m'autorise à citer une fois le nom de votre produit. Donc écoutez bien, mesdames, messieurs, parce que si ce nom est reprononcé, il sera bipé. Votre produit s'appelle le Meca Cola. Voilà. Et le CSA, c'est la loi, m'impose aussi de citer les noms de vos deux concurrents, pour une raison d'équilibre. Donc vos deux concurrents sont Coca-Cola et Pepsi-Cola. Je sais, c'est un peu ridicule, mais c'est comme ça. C'est le CSA qui nous oblige à faire ça. Voilà. Alors, c'est un nom génial, évidemment, Cola, parce qu'en France, quand on dit la Mecque, c'est effectivement, on dit c'est la Mecque de la mode, la Mecque de la chaussure, la Mecque du fromage. Alors vous avez trouvé la recette sur Internet, c'est fou ça qu'on trouve la recette du cola sur Internet. Moi je crois que c'est un truc hyper secret qui était détenu dans un coffre à Atlanta. Il suffit d'aller sur Internet à Open Cola et vous avez toutes les recettes que vous voulez. Ah ouais, Voilà. On peut tous le faire en fait. Voilà. On peut faire le chouchou cola si tu veux. Le chocolat. Parfait accent marocain. Ouais. Alors pour la fabrication, finalement vous êtes aperçu qu'en France il y avait 22 fabricants de soda et que 18 appartenaient aux deux grands noms que j'ai cités juste avant. Et un des derniers indépendants donc, a accepté de vous faire confiance, vous avez emprunté 22 000 € et vous avez commandé 160 000 bouteilles. Et 10 jours après, tout était vendu. Absolument. Même pas 3 jours après, C'est incroyable. rupture de stock. Recommande 320 000 bouteilles. 4 jours après, rupture de stock. Ouais. Donc je ne m'attendais pas du tout à ce phénomène. Très sincèrement, quand j'ai vu la première quantité, 160 000 bouteilles, ça faisait une montagne. Je me suis dit, oulala, je crois que j'ai fait une connerie. Ouais. Comment je vais faire écouler ça? Je vais m'asseoir dessus et boire pendant 10 ans. Ouais. Finalement, c'est parti. Vous avez vendu quoi aujourd'hui? 3 millions de bouteilles, c'est ça? Non, ça augmente de jour en jour. Je suis aujourd'hui à 4,5 millions de bouteilles et 14 millions de bouteilles en fabrication. C'est un délire. Ah ouais, il a dû trouver les bouchons pour gagner la sacoche. Donc. Alors vous avez une bonne pub, votre pub c'est ne buvez plus idiot, buvez engagé. Oui. Effectivement, hein. Alors c'est vrai que tous les journaux et toutes les télés de la planète vous ont fait une énorme pub gratuite. On a parlé de vous dans tous les journaux. Et votre recette en fait c'est un mix parfait entre le marketing et le militantisme parce que vous dites c'est le premier produit anti-impérialiste du millénaire. C'est un produit identitaire, c'est un drapeau anti-américain. C'est-à-dire quand on boit votre produit, dont j'ai cité le nom tout à l'heure, on milite. C'est un geste militant. Quand on achète une bouteille de notre breuvage, ce n'est pas un acte neutre. Ouais. Ça veut dire qu'on veut signifier à l'administration américaine son opposition à cette hégémonie, à ce bellicisme qui se confirme de jour en jour. Ouais. Et donc c'est pour dire stop, nous aussi on existe et on ne veut plus donner notre argent
pour qu'ils financent l'achat d'F-16 ou de drones ou autre Ouais. chose pour aller bombarder. Ils étaient tout fiers d'exhiber il y a quelques jours la plus grosse bombe du monde, Oui, 9 tonnes et la demie. mère de toutes les bombes, ils l'ont appelée, Voilà, comme Enola Gay, par, oui. par parodie de Saddam Hussein qui parlait de la mère des batailles. Donc finalement, ils sont au même niveau tous les deux. Et c'est ça qui m'écoeure, c'est que Bush, qui veut combattre le terrorisme, finalement, il est exactement identique à Ben Laden et exactement identique à Saddam Hussein. Ça n'engage que vous. Une partie des bénéfices est donnée aux enfants palestiniens? 10% des bénéfices seront reversés à des associations qui aident l'enfance palestinienne, mais pas sous forme d'argent, je le Ouais. précise, c'est très important, sous forme de dons en nature. Ça veut dire soit des cartables, des livres, des crayons, des bus scolaires ou des équipements d'école, mais uniquement sous cette forme-là. Alors, sur votre radio, la radio Méditerranée, vous passez votre temps quand même à dénoncer le sionisme comme une idéologie raciste et vous souhaitez ouvertement la disparition d'Israël, que vous appelez d'ailleurs pas Israël, que vous appelez l'entité sioniste. Je combats le sionisme, effectivement c'est une idéologie raciste. Je rappelle tout de même qu'il était inscrit ainsi sur les tablettes de l'ONU jusqu'à la signature des accords d'Oslo. Mais avant les accords d'Oslo, c'était inscrit comme idéologie raciste. Je ne vois pas ce qui a fait changer, particulièrement quand on voit Sharon aujourd'hui et ceux qui dirigent avec lui, qui sont des partis d'extrême droite. Ça n'émeut personne. L'extrême droite gouverne dans l'entité sioniste. C'est tout à fait naturel, c'est bien. Personne n'en parle. Jorge Haider, en Europe. Non, mais attendez. Donc- Si vous êtes contre l'entité sioniste, vous êtes pour le remplacement de l'État Non, je d'Israël suis par pour un État palestinien. Par un État palestinien, mais pas arabe. La nuance est importante. Ouais. Un État palestinien comporte des juifs, des chrétiens et des musulmans qui Ah, les vivent... Juifs pourraient y vivre quand même. Ben, comment ça pourrait y vivre? Ils y, Ben, je ont sais pas, je vous demande, moi. ils y ont parfaitement le droit, exactement au même titre que les chrétiens et les musulmans. C'est une terre des trois religions monothéistes et chacun y a droit de vie en paix et en parfaite coexistence paisible. Vous affirmez quand même sans arrêt sur votre radio, la radio Méditerranée, que les médias français sont pro-sionistes, alors qu'on entend toute la journée dire qu'ils sont pro-palestiniens. Vous êtes injuste, parce que j'ai même rendu hommage à votre émission à 2 reprises et à d'autres émissions. Je n'ai jamais généralisé, je me bats contre l'amalgame et la généralisation, donc je ne peux pas Écoutez, dire que moi tous j'ai les lu. médias le sont. Je sais ce que vous avez déclaré. Maintenant, vous n'avez peut-être pas envie de l'assumer ce soir. Non, non, je l'assume mais parfaitement, moi, je ce que sais je ce que vous déclare. avez déclaré. Vous dites que les médias français sont pro-sionistes alors qu'on leur reproche toujours d'être pro-palestiniens. Vous tapez sur des propagandistes sionistes, ceux que vous appelez des Ah, il y en a, propagandistes sionistes. oui. Vous citez des noms, ce que je ne ferai pas moi, parce que le dernier qui l'a fait en France, c'est Le Pen. Vous les dénoncez. Bah oui, vous savez bien. Là, me comparer avec Le Pen, c'est vraiment un peu à l'effort. Dénoncer Je crois des gens, qu'on- on dénoncer se bat des tous gens en contre disant la pensée qu'ils- unique. Pardon On se bat tous contre la pensée unique. Oui, bien sûr, Je moi crois aussi. qu'en démocratie, on a le droit Oui. d'affirmer ses opinions, même quand on n'est pas d'accord avec le sionisme. Alors, vous aviez un parti politique, je ne sais pas où ça en est, qui s'appelle le Parti de la France plurielle. Ça existe Oui. toujours? Toujours. Ce parti a quand même été coéditeur d'un livre qui Faux. s'appelle... Je vous arrête tout de suite, c'est faux. Et il y a eu un démenti dans le quotidien Le Monde. Il y a eu une usurpation de l'identité du Parti de la France plurielle dans ce brûlot contre Sharon, qui a été édité par 3 personnes et le Parti des musulmans de France à Strasbourg. Ouais. Et je n'avais aucune connaissance de cela. Je l'ai découvert comme tout le public avec le nom de mon parti Donc dedans. c'est pas faux. Donc c'est pas faux. Oui, Il mais y avait je- quand même le nom de votre parti sur le bouquin. Absolument, Donc mais- c'est pas faux ce que oui, je viens de vous dire. non, mais ça s'appelle le ce qui est manifeste faux- judéo-nazi d'Ariel Sharon. Ce qui est faux, c'est de l'attribuer comme un acte voulu et revendiqué par nous. Ah non, Nous vous dites, je n'avons me suis jamais fait avoir, je accepté. savais pas qu'il y avait le nom non, sur non, le je livre. ne me suis pas... Je veux bien vous je croire, ne mais me me suis dites pas qu'il n'y avait pas le nom sur le livre. Je ne me suis pas fait avoir. Ça veut dire qu'il y a eu une malhonnêteté intellectuelle à vouloir mettre le nom d'un parti sans l'autorisation de ses adhérents ni de son président. Ouais. Bien. Est-ce que vous roulez ou non pour les islamistes? Absolument pas. Alors là, vous pouvez chercher, puisque vous êtes bien renseigné sur ma vie. Je suis plutôt mal vu que bien vu par les islamistes. J'aurais du mal à être un islamiste. Je suis musulman et tout à fait naturellement, comme d'autres se réclament d'être chrétiens ou juifs, c'est un droit. Mais être islamiste, bien au contraire, je suis trop amoureux de la liberté et de la justice pour pouvoir accepter d'être un islamiste. Tawfik Matlouti, pensez-vous que ça soit bien, pour gagner de l'argent, de baser une stratégie publicitaire sur la haine des peuples? Moi, je boycotte les produits américains pour lutter contre l'impérialisme américain. Où est la haine là-dedans? Je boycotte la politique et l'administration Bush. Je n'ai jamais condamné le peuple américain ni cherché à attiser la moindre haine. Je crois qu'il ne faut pas chercher la haine là où elle n'est pas. La haine, elle est plutôt développée par d'autres sur d'autres terrains. C'est votre droit, on rallume.
Pascal, vous avez quelque chose à ajouter? Je suis évidemment, pour beaucoup de raisons, pour la vie du peuple israélien et de l'État d'Israël. Je suis pour que les Palestiniens soient traités dignement, mais évidemment, je ne suis pas un admirateur échevelé de M. Sharon. Peut-être c'est une façon différente de le dire, mais c'est exactement ce que je pense. Je ne suis pas pour l'éviction du peuple juif de cette terre, bien au contraire. Je ne suis pas non plus pour une vie d'opprimés et de sacrifier pour les enfants palestiniens et le peuple palestinien dans son ensemble. Je suis pour que tous deux vivent dans la dignité. Par contre, je suis un farouche, mais alors un farouche ennemi de Sharon et de sa clique qui gouverne aujourd'hui. Ce discours n'est vraiment pas scandaleux. Il est humain. Gad, vous avez quelque chose à ajouter? Pas encore. Non, mais ça vous embête de parler de ça? Je ne sais pas, moi je suis invité en tant qu'artiste dans cette émission pour parler de mon film, on me demande de réagir sur ça. Moi je suis tellement, et à travers mon film et à travers ma vie, et à travers l'éducation que j'ai eue, c'est-à-dire l'éducation que j'ai eue dans la cohabitation judéo-arabe. Moi je suis... Vous avez un prénom juif et un nom arabe. Oui, moi je suis né au Maroc, j'ai vécu au Maroc dans la vraie cohabitation. Voilà, à un moment donné, tout à l'heure monsieur a parlé d'amalgame, je suis d'accord dans le sens où... on peut tout à fait être, et c'est ce que je dis dans le film, encore une fois je parle du film parce que je suis ici en tant qu'artiste ce soir, et il y en a marre de prendre les artistes à témoin à chaque fois sur ces conflits-là. Il fut un temps où ils avaient tous à 7 sur 7 chez Anne Sinclair pour donner leur avis. Ouais, mais ça n'existe plus. Ouais. Et je crois qu'à un moment donné, on peut, et on l'a décrit dans le film, tout à fait pratiquer un judaïsme tranquille, un islam éclairé, un catholicisme comme Père Léon dans mon film tout à fait cool. Voilà. Et c'est pas démago ni naïf de se battre pour la paix. C'est pour ça que je prie aujourd'hui, c'est pour ça que je fais ce métier-là. Voilà. J'accueille